de mon podcast d'un rang à l'autre. Mon nom est Marie-Pierre. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur ma chaîne aujourd'hui. Donc, vous voyez que j'ai pas changé de décor pour l'instant. Je vous disais là, la dernière fois que j'allais peut-être changer de décor parce que on met la maison en vente et tout. La maison est sur le marché. On a eu plein de visites pour le moment. On n'a toujours pas d'offres. Mais là, j'avais le goût de venir vous filmer. Donc, pour le moment, le décor n'a pas changé. Vous pouvez là, me retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai changé mes réseaux sociaux. Laissez-moi voir ça. Parce qu'on dirait que je ne sais plus ce que j'ai mis. C'est Marie-Pierre Tricotte sur Ravelry. Puis Marie-Pierre.tricotte sur Instagram, si je ne m'abuse. Je vais vous le mettre là, dans l'écran. Fait que, ouais, j'ai décidé de changer puis de mettre pareil sur les deux. Fait que c'est ça. Comme ça, moi, j'ai un peu francisé ça, si on peut dire, mais puis c'est ça. Ça me tentait de faire changement, puis depuis le début, en fait, on dirait que c'est ça que j'avais dans la tête, puis en tout cas, là, c'est fait. Fait que je vais probablement changer les informations, peut-être dans les anciennes vidéos, au moins dans les descriptions, peut-être, là, pour ceux qui me découvriraient, parce qu'ils ne me retrouveront plus avec mes anciens noms. Donc, voilà. Donc, on est épisode 42. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Là, la dernière fois, j'ai filmé à la roulotte de mes parents. C'était pendant ma semaine de vacances. Puis là, on est rendu début septembre, post-fête du travail. Fait que c'est ça. Je vous filme, je vous montre un peu où j'en suis dans mes projets tricot. Ouais, je vous montre un peu où j'en suis dans mes projets tricot. J'ai rien terminé. Mais il y a des choses quand même qui ont progressé. Tout d'abord, c'est, je vais dire que c'est l'épisode des projets en S. Vous allez comprendre. Ici, j'ai mon Seashore Stroll comme chandail. La dernière fois, j'étais où il y a le marqueur ici. Fait que là, j'ai avancé. J'ai terminé là, ma balle numéro 2. Puis les manches étaient déjà faites avec la balle numéro 3. Donc là, je vais pouvoir entamer là, la troisième balle là, sur le corps. Là. En fait, là, poursuivre avec ma troisième balle sur le corps. Puis je l'ai essayé en ayant terminé ma deuxième balle. Et je veux faire encore 1,5 pouce, 2 pouces. Puis je vais le terminer. En fait, là, j'ai décidé que j'allais le terminer comme les manches finalement. Donc tout en jersey avec une petite bande de côte. Puis je ne vais pas répéter le motif. C'est ce que j'ai décidé de faire finalement. Fait que je vais faire encore 1,5 pouce, 2 pouces en jersey. Puis après mes 6 rangs de côte. Et ça va être fini. Fait que là, en fin de semaine, j'ai terminé ma deuxième balle. Puis, fait que là, je vais les mettre là-dessus. Il devrait être terminé là, très très rapidement. Je me souviens pas du nom de la designer. Pourrez-vous le mettre là en descriptif. Ou ma page Ravelry là, est à jour. Je vais redresser un petit peu. OK. Fait que c'est ça. J'utilise de la demaille en bas dans sa base saisonnière, le Merino coton. Puis, c'est la couleur forêt boréale. J'ai été un peu, je sais pas, j'ai procrastiné mes projets tricot d'été, camisole, t-shirt cet été. J'étais bien partie, puis c'est un peu tombé dans l'oubli. Mais c'est ça qui est ça. J'ai suivi mes envies, puis c'est ce qui compte au final. Ouais. Fait que ça, c'est le Seashore Stroll. Donc, t-shirt qui avance. Mon top Sansé.
de Emily Lewis. Je n'y ai pas retouché du tout encore. La dernière fois, je vous avais dit, j'y ai pas retouché. Ben là, j'y ai pas retouché encore. Mais c'est un autre projet en S. J'ai eu une demande, dans le fond, c'est passé par une amie à moi pour faire un démo. Je vais encore vous dresser. OK. Pour faire un démo pour Julie Asselin, qui voulait des démonstrateurs avec une sorte de laine là, dont elle fait la distribution, la Tuku Wool. J'ai donc de la Tuku Wool Deka, qui est une laine 100% finish wool, donc laine finnoise, finlandaise, je ne saurais dire. Ouais, donc de la Tuku Wool Deka, puis c'était dans le fond une couleur dans le fond, c'est une laine dont elle fait la distribution, là, Julie Asselin, puis là, moi, c'est la couleur 33, qui est un beau bleu. Puis c'est dans les nouvelles couleurs de Tuku, je pense. Puis là, c'est ça. Pour les marchés en gros, là, je pense, là, pour qu'on puisse en faire la distribution dans les boutiques. Donc, il a voulu l'avoir en démonstrateur. Fait qu'on est quelques amis, là. Il y en a qui vont faire une paire de mitaines, il y en a qui font des accessoires, quelqu'un qui faisait une veste. Moi, je fais un châle. Là, on voit dessus un peu. Ouais. Fait qu'il y a comme des motifs de fleurs, feuilles, pas trop clairs. Pour l'instant, là, parce qu'il n'est pas bloqué, là, mais ici, on voit bien. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, au début, il était juste comme des côtes, il était plus espacé, les motifs. Là, ils sont rapprochés. Puis après ça, c'est une autre section où là, c'est plus comme des fleurs complètes. Puis fait en triangle. Le châle, c'est le Sylph de Natasha Hornby, donc Moonstruck Knit. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment agréable à faire. Ça se fait super bien. Elle recommande là, une technique au crochet. Dans le fond, là, juste de piquer puis aller chercher notre laine avec un crochet, c'est plus simple. Parce que pour faire ce motif-là, dans le fond, sur différents rangs, on retourne piquer quelques rangs plus bas pour aller chercher notre laine. Puis on dirait quand on les fait qu'ils penchent vers la droite, ça se fait bien avec notre aiguille avec laquelle on travaille. Mais quand on fait le point qui tire comme vers la gauche, là, il faut comme aller piquer avec l'aiguille de gauche, puis le fil est mal placé comme pour aller le chercher. Fait que c'est quand on fait ce côté-là qu'elle recommande de prendre avec un crochet pour amener notre fil. Mais ça se fait vraiment bien. Fait que là, j'avance ça. C'est ça sur quoi je travaille probablement là, le plus de ces temps-ci. J'ai mis de côté quelques jours, mais là, je l'ai ressorti en fin de semaine, puis j'en ai fait une bonne partie. Fait qu'il n'y a pas vraiment de... J'ai pas vraiment un deadline pour le faire, mais tu sais, je veux pas que ça s'éternise, là, puis là, déjà de l'avoir mis de côté quelque chose, je me sentais un peu mal, parce que, ben, c'est ça, il faut qu'il avance, là, c'est comme un... C'est pas une commande, mais tu sais, presque, là. Fait que c'est ça. Mais j'adore vraiment travailler cette laine-là. -là, c'est vraiment le fun. C'est sûr que c'est un peu sèche. Moi, je peux pas dire que ça pique, mais c'est sèche. Puis c'est ça. J'ai hâte de voir au blocage, tu sais, comme le comportement que ça va avoir aussi. Mais ça me permet de quand même découvrir là, cette laine-là, de la travailler. Puis le patron, il est vraiment bien fait. Quand même. Et c'est ça. J'apprécie vraiment le travailler. Donc, ça, c'est un autre projet sur lequel je travaille qui est aussi en S, donc le Sylph. Ou c'est peut-être Sylphé. Qui sait? Ben, je vais vous montrer deux autres projets qui ne sont pas en S avant de vous montrer le gros projet en S.
sur lesquels je vais passer le plus de temps. J'ai recommencé à faire des bas. J'ai pas touché à des bas depuis que j'ai terminé mes tests pour Marie-Christine Lévesque les derniers. Puis là, elle a annoncé son recueil qui va s'appeler Gourmandise. Puis dans le fond, j'ai testé, là, j'ai calculé, il me semble, 6 modèles dedans. Mais là, j'ai décidé de reprendre les bas. Puis j'avais le goût de faire des bas qui sont dans le 52 Week of Sock number 2. C'est-tu le number 2? Ouais, le volume 2. C'est les Berries and Bird Tracks de Yuka. J'ai commencé. On voit un petit peu le motif. Oh, ouais, la luminosité, elle aide pas fort. Mais on voit un petit peu là qu'il y a un petit motif qui a commencé ici. Ah, peut-être... ouais. En tout cas. Je vous le dis, il y a un motif. Mais j'ai fait juste quelques rangs. À date, je les aime bien. Là, on dirait que je suis en réflexion. Il y a comme quelques, des mailles glissées, là. Puis c'est comme des torsades, mais c'est deux mailles qui se croisent, là, pour l'instant. Puis là, je me disais que, bon, mais s'il y a des torsades comme ça risque de resserrer un peu le pied. Moi, je fais d'habitude des 60 mailles, puis là, dans les grandeurs, je pense qu'il y a 56, 60, puis 68. Fait que là, j'avais peur que le 60 mailles avec ce motif-là soit trop serré. Puis là, ben, j'ai peur que le 68, finalement, ça soit trop grand. Parce que j'ai commencé avec 68. Puis là, en tout cas, je me questionne à savoir si je continue avec 68, puis tant pis s'ils sont un peu plus lousses, ou si je fais 60. On dirait que je pense que j'ai pas le choix de continuer avec le 68, puis si ce pied-là, c'est vraiment trop grand, ben, je ferai un autre 60, puis je le referai. Je pense que ça va être ça ma meilleure option. Puis déjà, ben, tu sais, je vais voir en me rendant, mettons, au talon, quand je vais l'enfiler, qu'est-ce que ça va donner. Puis si c'est trop pire, ben, je repartirai avec 60 mailles. Puis j'ajusterai. Mais bon. Puis là, ben, dans le fond, je l'adapte, entre guillemets, parce que les explications sont vraiment données comme si on le faisait en Magic Loop. Mais là, je me suis mis des repères pour avoir comme aiguille 1, aiguille 2. Puis là, il y a comme deux chartes, là. Il y a comme une charte que c'est les quelques mailles du début et de la fin de notre aiguille 1. Puis il y a une charte pour les mailles centrales. Puis, c'est une charte 4 rangs, une charte 18 rangs. Fait que là, il faut suivre... on est rendu à quel rang sur les deux chartes. Pour... puis, fait qu'on n'est pas toujours... si je suis rendue au rang 5, ben clairement, sur la charte numéro 1, qui a juste 4 rangs, je suis pas au rang 5. Fait qu'il faut garder le compte là, sur nos deux grilles pour le motif. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des bas avec un motif. Puis ces bas-là, ben, ils m'intéressent depuis les previews des patrons du volume 2 de 52 Week of Sock. Fait que j'utilise cette laine, qui est de la Louise Robert Super Sock, la couleur Botticelli. C'est comme un bleu vert. C'est vraiment beau. Oh, que je relève. C'est terrible, ce support. Ok. Fait que c'est ça. Avec la couleur Botticelli, puis je fais jamais ça, puis là je l'ai pris par le centre, mais il est dans un couvre cake des laine biscotte. Laine biscotte. Puis c'est ça. Fait que voilà, ça j'ai ce projet-là. Puis tu sais, ça c'est un bas avec un motif qu'il faut que je suive le patron. Puis moi, ben j'ai l'habitude de faire des bas vanille quand même. Fait que j'ai aussi commencé un bas vanille ici.
Puis là, ben, dans le fond, en fin de semaine, j'ai quand même beaucoup travaillé dessus. Là, finalement, en fin de semaine, j'ai eu beaucoup de temps libre. puis, puis j'ai fait ça. Fait que j'ai pas mal avancé ça, mais j'avais commencé un petit peu avant. Je suis rendue dans mon talon. Et puis, c'est vraiment là, dans le but de le transporter parce que j'utilise mon support à laine que j'ai acheté chez Fancy Nancy Shop. Fait qu'il vient avec là, la ganse comme ça. Ça tournoie pour nous distribuer notre laine. Puis, ben c'est ça. J'aime bien ça. C'est en plastique. C'est comme en impression 3D. Là. Fait que c'est ça. J'ai acheté ça à mon amie Nancy. Puis, ben j'aime bien ça. Je trouve ça bien pratique. Ouais. Puis là, ben en auto, j'ai aussi fait la route un peu en fin de semaine, que c'était pas moi qui conduisais. Fait que je peux l'accrocher. Puis ça déroule. Fait que c'est vraiment le fun. Pour ça. Fait que voilà. Fait que là, j'ai ce bas-là aussi, là, qui est un petit bas vanille sur des 2,25. Je m'excuse, j'essaie de le rembobiner autour. 60 mailles, hein, bien entendu. Et puis ça, ben, c'est de la laine biscotte, la Bisoc. Puis la couleur, c'est Lifesaver. Que j'aime vraiment là, la séquence de couleurs. Là, fait que le bleu foncé puis le orange sont comme doublement larges. Parce que c'est comme on arrive au orange, puis on repart du orange, puis on arrive au bleu foncé, puis on repart du bleu foncé. J'aime vraiment la séquence de couleurs là-dessus. Ça fait très dynamique comme bareillé. Fait que voilà. Là, j'ai fait 25 rangs de côte et 50 rangs de jambes. Ouais. Fait que voilà pour mon autre projet. Bas. Si on le dit en anglais, c'est tous des projets en S parce que c'est des socks. Je dis ça, je dis rien. L'autre projet en S qui accapare beaucoup de mon temps de tricot, c'est la Sweet Shop Blanket, qui est ma petite couverture. Je suis quand même craquée. Ok. Je vais essayer de vous la montrer là, mais... Ouais. Voilà. Ça grimpe en hauteur. Et puis en largeur. Donc, ça l'a bien... ça a bien avancé. J'en ai fait beaucoup quand même là, depuis la dernière fois. Je vais essayer... J'ai oublié de comme vous demander si vous aimiez ça quand je radote toutes les laines que j'ai utilisées, mais je vais le faire. Je vous écrirai peut-être là où avancer si vous ne voulez pas savoir sur toutes les laines que j'utilise. Je me suis laissé des petits marqueurs pour vous parler de celle que j'ai fait depuis la dernière fois. Ici, c'est la Sandnes Garn 6 sous que j'ai pris pour faire les bas réglisses de Martine Lévesque, un test knit. Qui est là. Celle-là ici, c'est de la Arfil Belle couleur napolitaine. Que j'ai fait un chandail, un flax pour bébé, pour une collègue de travail. Après ça, on tombe celle-là ici, le vert, qui est de la Sandnes Garn Duo, donc du mérino coton en déca. Donc celle-là, elle n'est pas doublée.
Après ça, la jaune ici, c'est de la bien-aimée 100% Mérino Deka, couleur Yellow Brick Road. J'ai fait une tuque il y a quelques années avec comme des alvéoles d'abeilles comme motif. Ici, c'est de la de maille en bas, base essentielle, donc sa base à bas, Mérino Nylon, couleur Aurore Boréale. Ça, j'en ai mis dans toutes sortes de bas. Ça m'a servi de contrastant dans plusieurs projets. Et là, ça s'est retrouvé là. Celle-là, la rose, je sais pas la couleur, là, le nom de la couleur, je pense que c'est Wow, That's Pink. Il me semble que c'est ça. C'est dans mon kit de mini de Sunday Fabrico. Bon, ok. Donc, c'est de la fingering doublée. La blanche, ici, c'est de la biscotte Deka, couleur Canva, que j'ai mis dans mon châle Feel Good Shawl, qui était un châle tout en brioche de Andrea Mori. La petite mauve ici, c'est de la Estelle Merino Superwash Decay. La couleur, là, je me souviens pas, c'est un numéro. Mais j'ai fait le petit Moby Sweater Baby ou Junior là, pour le bébé à mon cousin. Avec ça, plutôt cette année ou fin d'année passée. Ça ici, le petit brun, c'est de la Emilia et Philomène. De la base Sarah, donc sa base 80-20 Mérino Nylon. La couleur, c'est une couleur inconnue. C'est celle-là? Ouais, c'était dans mon châle suture. C'était un kit. Suture. C'est ici la bleue. C'est de la biscotte bissoc couleur minuit. Que j'ai pris pour faire les Snuggle is Real Sock ou Snuggle Sock à mon frère pour Noël. Celle-là, c'est de la Madeleine Tosh Merino Light, fait que c'est la single ply. Puis la couleur c'était 11. J'ai mis ça dans mon OPP de Camille Descoteaux. Le petit bleu-gris ici, là, ça c'est de la Helios de bleu poussière, couleur pendulum. Des chevaux que j'ai donné à ma mère, puis qui s'est fait un chandail avec, puis il y avait un reste, donc j'ai pris ça. Le orange ici, c'est dans mes mini de Sunday Fabrico, donc de la couleur, je sais pas. Même chose pour le vert ici. Jaune-vert, Sunday Fabrico, mini. Celle-là, c'est un reste que ma mère m'a donné. C'est celle-là, on ne sait pas c'est quoi, c'est couleur inconnue, teinturière inconnue. Mais c'est un reste que ma mère m'a donné. Elle a fait un châle pour une tante dans ça. Celle-là ici, c'est de la Fibrelia. La base, c'est, je sais pas, je pense que c'est de la Cassou. Puis, c'est la couleur Neptune de mémoire. Mais c'était une boîte spéciale, genre jour de la terre ou quelque chose comme ça. Puis on avait eu comme un savon, un scrubbies, des trucs faits main réutilisables, un genre de Scott towel réutilisable comme les Clean. Ou, ça fait quelques années. Puis moi, j'ai fait les bas Route 232 de Marie-Christine Lévesque en test-knit avec cette couleur-là. Mais c'est ça, fait qu'on recule là, le kit Route 232, ça date. Oh boy. Ça, je sais pas. Ça, je pense que c'est la Art Textile du Témiscouata. Couleur chanterelle. Je pense que c'est ça. Fait que ça, j'ai mis ça dans mon rosier pullover. Mais ouais, ça date.
Ça ici, c'est de la Wooloko. C'est de la Worsted, couleur Marshmallow. Puis ça, j'ai fait un chandail de bébé pour une amie. Je pense que c'était le Teddy. Sweater de petite knit. Ce bleu-là, c'est de la Biscotte Bistock. La couleur, je me souviens pas de la couleur, je vais voir si je pourrais la trouver vite, mais c'était mes bas de Stephen West de l'année passée, son Mystery Knit-Along. Attendez, c'est couleur turquoise. Fait que c'est ça que j'ai pris. Là, ouais. J'essaie de le figurer. OK. Ici, ça, c'est un petit rose. Ça aussi, c'est de la Biscotte Bistock. Non, Biscotte Déca pure. Qui était dans mon Feel Good Shawl. Puis c'est la couleur Dream Baby. Ouais. Le petit rose ici, c'est de la Estelle Merino Alpaca Déca. C'est un reste de ma mère. Le petit pêche ici, ça c'est Sunday Faber Co Mini doublé. Ça c'est la de maille en bas forêt boréale de mon Seashore. Stroll, fait que c'est du mérino coton. Ça ici, c'est du Knitting for Olive Merino, la couleur Wild Berries, que j'ai pris quand j'ai fait mon céramique Cal. J'essaie de figure. Il y a celle-là. Oh mon Dieu. Je sais plus qu'est-ce que j'ai montré. Ça, ce vert-là qui était... Ça, c'est de la Regia Merino Yak. Pour les... que j'ai fait des bas avec. J'ai fait les bas... des bas sapins. Ça ici, c'est de la Nat Picard. Qui a servi à faire le châle de ma grand-mère. C'est un reste de ma mère. Couleur mystère. Le brick ici, c'est de la Sunday Faber Co les mini doublée. Celle-là, tachetée ici, c'est de la Emilia et Philomène. Base Tara, c'était dans mon suture, ça aussi. Fait que la couleur, je sais pas. Qu'est-ce que je vous ai pas montré là-dedans? Ça serait... Ah, ici. Ah, ici, ok. Fait que cette rangée-là, ça c'est de la Merino Coton, la saisonnière de maille en bas que j'ai faite le Summer Treillis il y a quelques années. Ça c'est de la Lea Flora, une base 100% Merino non superwash, couleur prunille. Je me suis fait une Oslo avec ça. Ce petit brun chocolat ici, c'est de la Cascade Héritage. Puis c'est le contrastant que j'ai utilisé dans mes bas œuf Cadbury rayés. Le petit bleu ici, Sunday Faber Co doublé. Le petit rose ici, Nat Picard pour le châle de ma grand-mère. Donc c'est un reste de ma maman. Celle-là ici, c'est la biscotte Déca pure. Puis c'est la couleur Pistachio Ice Cream. Donc crème glacée à la pistache. C'était dans mon Feel Good Shawl. Ça, c'est de la Fibrelia, base inconnue, couleur inconnue. C'était un kit pour faire un Second Avenue shawl que j'avais acheté. Puis je pense que c'était la base bambou. Mais ça date, puis c'était à l'époque où je ne documentais pas mon Ravelry avec les couleurs. Ça, c'est de la biscotte Déca pure
gris-gris que j'ai pris pour faire les Snuggle Socks à mon frère. Puis là, ce rouge-là, ça c'est le rouge de mes mini de Sunday Fabrico, doublé. Puis je pense que là, c'est tous ceux qui avaient des petits marqueurs, puis que je vous avais pas montré. Moi, je n'ai pas oublié. Je suis rendue, de ce que j'ai compté, à 65 carreaux sur 99. Fait que ça avance vraiment bien. Je suis vraiment contente. Fait que là, je suis désolée pour l'avalanche d'informations, de noms de laine, etc. Ça devait être que vous êtes tout croche. Je suis désolée. Mais bon, fait que si vous avez persévéré, là, puis vous êtes rendu ici, ben bravo. 2 morceaux de robot pour vous. Puis merci là, de votre attention. Donc là, en ce début de septembre, ben j'ai mes petits bas pour la route avec mes bas rayés, vanille. Fait que ça va avancer comme progressivement. Ça va comme être le projet roulant. Je vais terminer là, mon Seashore Stroll, puis je vais travailler sur mon châle en démo. Ça va vraiment être ça mes go-to projets. Pour ma couverture, il me reste quelques couleurs que j'ai à la maison, quelques mini. Mais il faut que je tricote autre chose pour me créer d'autres restants parce que j'aurai pas encore là, 30 quelques restants. Là, il m'en reste pas 30 là, couleurs dans mes affaires parce que je prends pas de laine rayée pour faire mes restes. Fait que là, c'est soit que je pige dans mon armoire des choses que je sais que même si je prends 10-12 grammes de fingering doublé, je vais pouvoir faire tout ce que je veux avec. Fait qu'il y a peut-être ça. Des choses que je sais que j'en ai trop, que je vais peut-être fouiller. Sinon, ben, tu sais, je vais avoir un reste de ça éventuellement. Fait que c'est ça. Fait que c'est à voir, là. Faut que je vois ce que je veux faire. Mais là, la couverture, elle va peut-être prendre, dans le fond, une pause naturelle parce que j'aurai plus de couleurs à intégrer dedans. J'ai oublié de dire pour la couverture que moi, j'utilise de la Drops Flora. Donc, qui est laine et alpaca. Noir pour doubler, pour faire mes demi-carreaux noirs unis. C'est le patron Sweet Shop Blanket, ça je l'avais dit, mais c'est de Laura Penrose. Puis, c'est ça. J'aime vraiment faire ce projet-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ça, c'est vraiment zéro cerveau. Puis, c'est ça. Ça avance bien. J'ai réalisé que j'avais un achat que j'ai fait puis que je ne vous ai pas présenté. Donc, dans le montage, vous n'y verrez peut-être que du feu, mais il y a eu coupure de plusieurs minutes. Puis je vais comme avoir mis les au revoir après. Et vous allez revoir la Marie du passé dans le futur. En tout cas, ce vendredi 6 septembre, ce sera le début du Mystery Knit Along de Audrey Borrego, aussi connu sous le nom de Yarn Flakes, qui fait dans le fond un col infini en cal mystère à chaque année. Je pense que c'est le 4e ou le 5e cette année qu'elle fait. Moi, j'ai donc fait le céramique Mystery Knit Along il y a 2 ans. Et l'année dernière, c'était le dédale. Et puis cette année, j'ai décidé de le refaire. Et cette année, c'est le Ithaca. Et c'est sur le thème de l'Odyssée d'Homère. Et ça prenait 2 couleurs. Donc j'attendais de savoir si c'était 2 ou 3 couleurs parce que dans le céramique, on avait la possibilité d'utiliser une 3e couleur que moi j'avais utilisée. L'année dernière, le dédale, c'était que 2. Puis je pense que dans les précédents que je n'avais pas fait, c'était Magic Wand ou quelque chose comme ça.
il y avait souvent 3 couleurs. Fait que là, j'attendais juste pour savoir les quantités de laine à me procurer. Et les informations sont sorties là, il y a presque 2 semaines. Donc, c'est 2 couleurs que ça prenait uniquement avec un bon contraste entre les deux. Puis, Audrey Borrego nous disait que les motifs allaient être assez courts, si on peut dire. Donc, avec très peu de flotte à rattraper. Et que, dans le fond, la grosseur des motifs ou le niveau géométrique des motifs allait beaucoup ressembler au céramique. Puis moi, le céramique, c'est mon préféré. Tu sais, comme... J'exclus pas la possibilité d'un moment donné m'en faire un pour moi parce que j'ai donné mon céramique à ma mère. Puis j'exclus comme vraiment pas la possibilité d'éventuellement m'en faire un pour moi. Fait que là, ça sera peut-être celui de cette année que je garderai pour moi, qui sait. Donc, j'ai décidé d'aller à la Maillerie à Laval, vu qu'ils ont toute la gamme de Knitting for a Live, puis que c'est toujours la Knitting for a Live Merino que Audrey Borrego utilise pour ses Mystery Knit Along. Parce que j'avais fait mon choix pas mal sur Internet en sachant que c'était 2 couleurs, qu'est-ce que j'allais prendre comme couleur, puis j'ai voulu aller sur place pour les confirmer. Puis là, je m'étais dit que je commanderais en ligne, puis finalement, je les ai pris sur place. Donc, ça prenait 3 balles de chacune des couleurs. J'aurai un reste, c'est sûr. Donc, j'ai pris ça ici, qui est Deep Petroleum Blue. Et ça ici, qui est Soft Blue, qui est comme un... C'est vraiment bleu, mais bleu-gris. Ensemble, ça va donner un beau contraste, assez marqué. Et c'est ça que je vais utiliser là, pour faire le Itaka. Donc, le patron sort ce vendredi, le premier indice. Puis c'est ça. J'ai bien hâte de commencer ça. Je vais essayer de suivre le rythme là, comme les années précédentes pour faire mes indices dans les temps. Mais ça va dépendre. S'il faut que j'active sur faire les boîtes et tout ça, peut-être que ce ne sera pas le cas. Puis, c'est tout. Mais je vais faire encore donc le Mystery Knit Along de Audrey Borrego. Puis, si jamais le cœur vous en dit de le faire, vous aussi. C'est 6 semaines consécutives pendant lesquelles on reçoit un indice. De mémoire, là, c'est autour de 60 quelques rangs, 63 rangs par semaine qu'on a à faire. Donc, c'est un col qui se fait en rond. Donc, c'est du jacquard en rond. Notre charte, on la répète 2 fois. Donc, c'est sûr que l'intérieur, de toute façon, on ne le voit jamais, là, les floats. Fait que moi, l'année passée, même si les motifs étaient longs, souvent, je n'attrapais pas du tout mes floats. Parce que de toute façon, à la fin, on fait un grafting. Fait que l'intérieur n'est jamais vu. C'est ça. Fait que c'est un col en rond. Donc, on répète notre charte 2 fois. 63 rangs, c'est à peu près 130 mailles, quelque chose comme ça. Ça se fait relativement bien. Là, ça demande quelques... Moi, je me sépare puis je fais comme 9 rangs par jour. Puis à la fin de la semaine, j'ai fait mes 63 rangs. Ça me donne le temps de faire autre chose de tricot dans ma journée. Puis si j'ai pas le temps de les faire une journée, c'est tout. Là. Mais c'est comme la séparation qui est le plus... pour garder la cadence, garder le rythme. Qui dans mon cas est souvent une clé pour que je maintienne le beat. Puis dans 6 semaines, on a un long châle infini là, qu'on peut faire 2 tours. D'habitude, 2 tours, on n'est pas trop serré. Puis tout ça. Fait que c'est ça. Si le cœur vous en dit d'embarquer avec moi, laissez-moi le savoir là, s'il y en a qui seraient intéressés de le faire en même temps. Et puis qu'on pourrait peut-être se suivre, là, je sais pas, peut-être se faire un petit groupe de discussion sur Insta ou quelque chose comme ça. Puis se tenir au courant de nos progrès, là, ça pourrait être vraiment le fun. Fait que c'est ça. C'était pas mal là, les achats. J'ai pas prévu acheter de laine du tout là, dans les prochains mois. Mais celle-là, je savais que j'allais l'acheter. Fait que c'est ça. C'était connu que j'allais l'acheter. J'attendais juste de savoir c'était quoi les quantités que ça prenait et le nombre de couleurs que ça prenait. Fait que dans ma planification d'achat, c'était là. C'est chose faite. Puis là, je planifie pas acheter. Donc, c'est sûr que j'aurai probablement des restes de ça.
en quantité suffisante. Fait que je vais avoir 2 couleurs supplémentaires à pouvoir mettre dans ma couverture. Parce que je sais que là, tantôt, je disais, je vais manquer de restants. Mais ça, ben, ça va me générer des restants qui devraient être en quantité amplement suffisante là, parce que je pense qu'il y a une couleur que ça va prendre très très peu de la 3e balle. Alors, je devrais être en masse. Vous entendez sûrement Colette qui vient de ronfler comme... Ouais, le dodo est agréable. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Pour de vrai, je vous laisse à la suite du vidéo qui a été filmée avant. Mais en tout cas, vous allez voir ça après. C'est ça. La vie va bien, là, malgré tout ce qui se passe. Je garde le moral. Et puis, c'est ça. Ça va vraiment bien dans le contexte. Je suis bien entourée. Puis, c'est ça. Ça va bien. J'ai besoin de m'écouter un peu plus, mais c'est correct. Jusqu'à date, je tiens coup. Puis, merci là, aux gens de mon entourage qui m'écoutent et qui se reconnaîtront, puis qui me permettent de prendre soin de moi quand j'en ai besoin, puis qui me proposent des activités ou qui me proposent de m'écouter quand j'en ai de besoin. Ça aide beaucoup. Puis c'est ça. Fait que je sais pas, là, je fais pas de promesses sur où je vais être la prochaine fois que je vais filmer. Là j'avais envie de filmer, puis je me suis dit, si j'attends encore plus, ça va être... ça finira plus, ça va être long, j'aurai trop de choses à dire. Puis j'avais comme l'énergie de venir vous voir pour vous filmer un petit update. Donc, c'est ça. Merci d'être là, merci de m'écouter. Puis, selon le moment où je serai prête à filmer la prochaine fois, puis s'il y a des développements dans la vente de la maison et ma relocalisation, ben, j'aurai peut-être un nouveau décor, ou peut-être que ce sera ce décor-là, mais de moins en moins garni. Fait que c'est ça. Merci à tous d'être là. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me dire, là, peut-être en commentaire, qu'est-ce qui a occupé votre été, là, votre highlight, votre coup de cœur de votre été, qu'est-ce que ça l'a été. Moi, c'est dur à dire, mais parce que l'été a été étrange, là, si je peux me permettre, dans ma situation. Mais le coup de cœur, c'est... mon coup de cœur, c'est vraiment les gens de mon entourage qui me supportent moralement et qui m'ont offert plein de petites occasions pour décrocher de mon train-train quotidien là, qui est moins jojo. Fait que c'est cela. Alors, voilà. Merci à tous d'être là. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour être avisé quand je fais un nouvel épisode. C'est dur là, de m'engager à m'en faire plus régulièrement. C'est pas un bon moment pour faire des vlogs, pour reprendre les vlogs. Mais bon, fait que on verra. J'avais envie de venir vous voir puis de vous donner des nouvelles. Alors, à bientôt. Merci d'être là. Puis prenez soin de vous.